On parle même de Killa, les nouvelles versions de Nga ici dehors c'est les panthères. Bailey, sache que c'était bon pour moi. Tu n'auras plus jamais un gars comme moi. Au départ ce que tu disais c'était chérie je t'aime. Je t'avais dit moi aussi, mais bébé je ne veux pas te promettre le ciel. Fais le gars lélé, maman, le gars lélé. Yes, j'ai dit Chin. Comment non, bro? Ça va, mon frère. On trinque à la rue. On dit ça comment là? Les hommes qui ont réussi. Aux gens qui ont brisé comme Albin. Brise comme Albin. Tiens, je me souviens d'un soir de 2016. Bonamou s'est dit. On prenait un verre, il y avait ton manager Achille, manager et producteur Achille qui était là. Et tu m'as dit, mot pour mot, Brice Albin, ne te mens pas. Je suis le prochain. Ouais, je me rappelle très bien de ce soir-là. Et c'est arrivé, tu as vu que ça s'est passé comme je l'avais prédit, grâce à Dieu. Ouais, tu étais sûr de toi à ce moment-là, tu avais la rage. J'étais trop sûr. Déjà que j'avais déjà dit, je m'étais mis dans la tête que si ça ne prend pas là, je quitte d'abord. Tu laisses tomber. Je me repose d'abord, il n'a pas fait autre chose, mon frère. Il n'a pas fait les champs, il n'a pas vendre au snack ou bien. Donc, ça s'est passé. Grâce au ciel, grâce à ton talent, grâce à ton équipe. Tout ça entre en jeu. Beaucoup d'années de travail. Ah, beaucoup. Que tu as commencé assez jeune, tu as commencé en 2008. En 2008. Tu étais au Collège des Lauréats. Oui. Hein, mon amour, ça dit. Tu maîtrises ça, gars. Non. Tu es quand même pacha, gars. Tu es un pacha. Oui, depuis 2008, au Collège des Lauréats. Bon, je rappelle comme tout jeune élève qui veut démontrer à ses amis qu'il sait faire les choses. Fais-moi saigner les oreilles, augmente le volume, bro. Nombreux sont ceux qui le rap en SADI. Mais moi je vais le faire ressortir de sa tombe. Tel un mort vivant. M.I.N. Sandy Storm. Part 1. Ok. Voici venu la big claque. En plein dans ta face. Je lâche des rimes lourdes. En plein dans la masse. Omis si t'as des big doutes. C'est pas en plein Manhattan que ça se déroule. T'es pas sur rappel Bataclan. En plein. Donc j'ai commencé comme ça. Après. Fan du Prims Parolier. Toujours. REDK, Orelsan, tout ça. Donc j'ai commencé par là. Après, j'étais fatigué de toujours rapper devant les amis, entre les murs, 4 murs. On te dit, oh, tu es fort, C'est des amis et ta famille qui te disent que tu es fort et tout ça. Donc, j'étais fatigué de ça. Il fallait aussi que j'aille me mesurer un peu à d'autres rappeurs. Et l'occasion est venue, Hip Hop Talent Search. Voilà. Même avant Hip Hop Talent Search, même il y avait le Mboa comme test. Mboa comme test, oui. Voilà, Mboa comme avec test. Tony Nomodi. Avec Tony, Challenge Vacances. Avec Saladin, tout ça, j'ai fait tout ça. C'est vrai que ça n'a pas été facile les premières années, mais je n'ai pas lâché. J'ai redoublé d'efforts, je revenais toujours 2 fois plus fort l'année d'après. Et puis, j'ai eu la chance de m'inscrire au Hip Hop Talent Search, qui en quelque sorte m'a ouvert les portes. Qu'est-ce qui a vraiment changé? En quoi c'était différent des Challenge Vacances ou du Mboa comme test? La maturité. Donc j'avais pris de la maturité, j'étais déjà plus... J'écrivais déjà plus. À force de participer à ces compétitions, j'écrivais mieux. Rapper, je savais déjà ce qu'il fallait. En fait, tu avais les bases d'un vétéran. Clair. Donc, tu vois un peu. J'étais bien imprégné du milieu, je savais ce qu'il fallait pour remporter, de quoi j'ai besoin, ce que je ne connaissais pas quand je commençais. Donc, c'est un peu ça, de tout ça qui m'a aidé en fait. Donc, je suis allé au Hip Hop Talent Search. Je me suis inscrit, j'ai compéti normalement. Je suis arrivé en finale et puis. Mais tu n'as pas gagné. J'ai pas gagné. J'ai pas gagné, c'est vrai, il y a eu des petits soucis entre le vainqueur et la maison H4Live. Bon, moi, je ne suis pas convaincu que ça ne me concernait pas. Après, j'étais seulement à la maison. Tu étais déçu ou content d'être finaliste? Non, pas. D'avoir été finaliste? Pas déçu, parce que tout ce que Dieu fait est bon. Hein. Moi, je prends ça comme ça. Ouais. Je suis rentré, j'ai pris mes lots, j'ai pris ce qu'on m'a donné et puis je suis rentré chez moi. Je me disais toujours que bon,
comme je suis arrivé deuxième cette année, ça veut dire que l'année prochaine, s'il vient, je vais arriver premier. Voilà. Donc ça ne s'est pas donc passé tu comme ça. prévoyais même de participer? Oui, de revenir l'année d'après. Donc ça ne s'est pas donc pas passé comme ça. Je me suis pris qu'un soir, mon téléphone sonne. Minx, il faut que tu viennes là. Bon, ça s'est passé comme ça, comme ça, comme ça. C'est plutôt toi qu'on a pris. Je n'ai même pas voulu entrer dans les détails pour savoir ce qui s'est passé. J'étais content. Donc, c'est des trucs, tu vois, parce que tu pries aussi. Il y a beaucoup d'interventions. Tu ne peux pas savoir ce qui rentre en jeu pour que tout cela se passe comme ça. Donc, moi, je me suis senti béni. Béni d'une part parce que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Ouais, deuxième mais premier parce que c'est toi qui as été produit au final. Voilà. Et déjà, il fallait rappeler que le vainqueur, même il a gagné, c'est même pas... La différence était de demi-point. Donc, c'était pas... Donc vous étiez tous les deux vainqueurs. Voilà, en même temps. Ça s'est joué à peu de choses. À peu de choses, donc voilà. H4Life s'est rapproché de moi, ils sont revenus vers moi, il a voulu qu'on bosse ensemble. On a calé tout, et c'est comme ça que c'est parti, c'est là que ça a décollé. Et premier tube local? Les Panthères. Avant même ça, il y a même eu Ivoire Noir. Il y a eu Ivoire dans le premier album. Bon, l'album... Non, moi je parle le tube là. Ah, le premier tube. Ivoire Noir, produit par H4Life. L'album promis, vu que le gagnant de la compétition gagnait la production d'un album. Donc H4Life, tu as produit Ivoire Noir. Bel album, bien écrit, beau texte, mais succès d'estime, on va dire. Ça marchoté. Pas de succès commercial. Voilà, on peut dire ça comme ça. Après, j'ai dû revoir un peu ma façon d'écrire, revoir un peu le contexte dans lequel j'évolue pour essayer d'adapter ma musique à cela. Donc c'est comme ça que je reviens avec Panthère, parce que j'avais des gens qui me disaient « Oui, tu rappes très bien. » Mais ton genre de musique, là, nous, on ne comprend pas. Fais-moi quelque chose que les gens vont... Je suis ce 11 septembre 2001, figé dans la mémoire des membres des défunts. À toujours vouloir revendre mon amour. Je suis celui qu'on a fini par prendre pour un chien. Quand j'ai commencé à écrire Panthère, je me sentais bizarre parce que ça ne me ressemblait pas. C'était tellement léger. Les textes, les phrases, les mots, je disais que gars, c'est trop... Est-ce que ça peut même faire quelque chose aux gens et tout et tout. Moi les ouais, bah alors, c'est la vérité que je dis, ce n'est pas les Hamburg, man, c'est le femme là. Ça devient même quoi, Penga me bat parce que je n'ai pas moi WhatsApp. J'ai dit bon, allons faisons et voyons. On va un peu faire. Donc c'est comme ça que j'ai mis le son dehors, bang. Une fois ça, moi, le premier surpris, donc l'affaire a été vraie comme ça, qu'on disait qu'il fallait que je fasse seulement un petit truc comme ça pour que ça... J'étais surpris. Donc c'est en fait Panthère qui a permis à ce que le public camerounais me découvre, comme tu l'as dit. Exactement. C'est ton premier... Inda Club, comme tu dis souvent. Voilà, c'est ton Inda Club. C'est ton Inda Club local. Et le clip, c'est Panthère 2.0, parce qu'il y a une version 1.0. La version 1.0, c'était avec Franco. En collaboration avec Franco. Voilà. Donc c'était ça. J'ai contacté Franco sur la première version de Panthère. Pourquoi? Parce que lui, il avait une certaine expérience de ce genre de milieu. Tu vois un peu les filles d'aujourd'hui. Quand tu écoutes un peu, tu vois un peu. Et ça traitait un peu en fait des mêmes faits sociaux. Donc j'ai pensé à lui parce que déjà c'est sa couleur aussi, quelle que soit sa couleur. J'ai dit oui, Franco serait bien. Storytelling, tout ça. Argo Kamer. Voilà, tout ça. Donc j'ai pensé à lui, j'ai dit bon gars, je voudrais qu'on fasse un truc. J'ai un son là. Il est venu, il a écouté, il a kiffé direct. Là, il dit ok, laisse-moi rentrer, j'écris. Le lendemain, il est revenu, il avait fini son couplet. Là, logé ça une fois. Parce que c'est la version audio qui était dehors et que le public a... C'était justement la collabo, exactement. Voilà, c'était la collabo que le public a plus kiffé. Après, maintenant, pour des raisons... certaines raisons dont le staff avait fait part, parce qu'eux, ils voulaient essayer de donner un nouveau souffle au morceau. Donc, ils voulaient quelque chose, parce que le son audio en lui-même, il a beaucoup fonctionné. Il a mis tellement long dehors, sans vidéo. Avant la sortie du clip. Avant la sortie du clip, donc voilà. Ils ont dit, bon, vous avez dit pour le clip, trop tardé, il faut un peu qu'on fasse quelque chose qui va un peu attirer l'attention. Tu vas faire ça seul et tu vas rajouter un nouveau couplet. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. J'ai écrit un nouveau couplet, on a fait le vidéogramme. C'est pour essayer un peu de surprendre un peu. Parce que je me souviens justement qu'il y a eu des rumeurs de beef avec Franco, qui est un très bon ami à toi à l'époque. Mais ça n'avait rien à voir avec ça. Non, ça n'avait rien à voir avec ça, ça n'avait rien à voir.
Tout ça a été réglé bien après. Et puis, on est toujours en contact. Nous sommes tous les soirs au Squadroom là. On boit ensemble tranquillement. Donc Panther featuring Franco, carton. Panther 2.0, carton. Mais là encore, pas satisfait. Toujours pas. Tu sais, la perfection n'est pas de ce monde. Ouais. On est toujours en quête. Moi, je voulais toujours prouver. C'est vrai, j'ai conquis le Cameroun. Je voulais aller plus loin que ça. Donc, c'est comme ça que je continue à bosser. Je ne lâche pas l'affaire. Je bosse jusqu'à ce que je sorte au Pagamnam Style. Le gars, comme ça que Tu es bon comme le Inda Club. Oui. Et là, tu as sorti le Gangnam Style. Gangnam Style. Donc, voilà. J'ai sorti le gars, et puis, boum. En quelques jours, même parce que ça n'a même pas fait une semaine. J'ai à 3-4 jours, pam, le son était déjà du les appels, gars, tu as sorti un nouveau son. Déjà que ça a même fuité, on ne sait même pas comment ça fait pour se retrouver dehors. On ne sait vraiment pas comment se retrouver dehors. Il fallait maintenant être en train d'assurer une promotion parce qu'on avait déjà un projet, la team et moi, c'était. On se lançait sur une promotion d'album, Tranche de vie, qui sortait, je crois, en novembre de la même année. Deuxième album. Oui. Et ils étaient plus focalisés sur un autre single que celui-là. Donc le gars, il est venu tout chambouler, la stratégie qu'on avait mise en place, tout ça. Bam, 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 du jour au lendemain. Il fallait maintenant revoir la com. Le son n'a rien demandé à personne. Ça n'a rien demandé, ça s'est démarqué sur il est parti. Donc voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Après, on a tourné le vidéogramme. Boum. Et à cette époque-là, comme tu disais, c'était qui te double pour toi. C'était soit ça passe maintenant, ouais. Cette année-là, je le disais déjà. Soit ça passe, soit je vais essayer de faire autre chose. Parce que j'ai vraiment donné de moi-même dans cet album. J'ai beaucoup bossé. Des nuits blanches à écrire. Je reste des jours sans manger, des journées parce que tu cherches, tu es en quête de la perfection là. Donc quand j'ai terminé, je dis que man, tu l'as fait, l'année s'y passe. Que mon nom c'est que c'est pas moi. Est-ce que tu t'expliques le succès de Le Gars là il est? À vrai dire, le succès, c'est vrai, c'est beaucoup de travail. Déjà, tu as fait quelque chose qui plaît aux gens et dans lequel beaucoup de personnes se reconnaissent. Donc, je peux expliquer ça comme ça parce que beaucoup de gens sont reconnus à l'intérieur. Donc, tu parles des histoires de tous les jours, ton quotidien. Oui, tu dragues une go, ça finit avec elle. Quelque temps après, tu la revois avec un nouveau gars. Donc, par jalousie, parce que tu as mal de la voir avec son nouveau gars. Tu go maintenant, quand tu es au Parlement avec les gars, tu vas la saboter. Oui, et donc, c'est un idiot et tout ça. Mon frère, je l'ai même vu et tout. Pourtant, tu sais qu'à la base, ce n'est pas quelqu'un de laid. Déjà que la beauté est relativement, je ne suis personne pour dire que quelqu'un est laid. Donc, en fait, c'est un peu cette histoire-là. Avec cette petite pointe d'humour, là, tu vois un peu, c'est ça qui a captivé les gens. J'étais commode avec une go, je respectais ses principes et ses valeurs. Un beau jour, elle m'a dit Joe, je t'aime, mais je préfère aller me faire là ailleurs. Le macabre voulait ma mort, j'ai seulement digéré, j'avais le choix alors. Mes blagues à pas pour vous dire, quand elle est go, je ne pensais plus retrouver le sourire. Mais un beau jour dans mes waka, je lève la tête, surpris, qui je vois là. Mon ex go avec un Joe, lui rollant le bras. C'est là où mon pote me fait donc comprendre que voilà son nouveau gars. Père, j'ai d'abord failli m'écrouler. Mais quand le gars là s'est retourné, l'affaire là je voulais garder ça pour moi. Mais elle a lu ici, c'est plus fort que moi. Père, le gars là, elle est maman. Histoire, humour, deux mots-clés. Parce que tu es un storyteller drôle. Tu es un storyteller et tu mets beaucoup d'humour dans ta musique. C'est clair. Moi, c'est ma marque de fabrique en fait. C'est mon originalité. Je peux te raconter une histoire, mais il faudrait toujours qu'il y ait ce petit cette truc pointe là. d'humour. Quand ça cale une fois, tu dis que merde, le gars, tu l'as pas. C'est quand même vrai, c'est qui dit la même, ça fait rire. Donc tu vois un peu, c'est un peu de ça. C'est ça, c'est Minx en fait. Donc voilà. Cette chanson-là a changé ta vie. Mais changer, gars, on est encore loin de l'air. Mais c'est vrai quand même que c'est... Non, je veux dire le mix d'avant, le gars là il est, le mix d'après, le gars là il est. Oui, il n'y a pas de... Oui. Beaucoup quand même. Ça m'a beaucoup aidé, gars. Je peux connaître à l'époque. Tu t'es fait encore plus connaître au Cameroun et à l'extérieur du Cameroun. Tu as donné beaucoup de concerts sur le continent, tu as fait une tournée européenne. Exactement. Donc ça m'a quand même ôté une épine du pied. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la musique ne nourrit pas encore son nom, mais je m'en sors il y a quand même. En fait,
j'ai le strict nécessaire. Grâce à le gars à Ne sois pas modeste, ça va, ça va pour toi. Mais oui, ça va pour moi. Voilà. Ça va pour moi. Ça va. La preuve, tu Ça bois se du voit cognac, pas. donc ça va. Regardez-moi. Un gars choco, il était avant, les joues entraient. Mais tu es toujours aussi ambitieux qu'avant. Toujours, tu en veux- toujours. Tu en veux toujours plus. Mhm. C'est souvent dur de se relever d'un tel succès. Comme au tennis, il faut faire le break. Il faut faire le break. Ouais. C'est clair, c'est pas facile. Mais le secret, c'est le travail. C'est vrai qu'après, ça ne dépend pas de toi. Parce que tellement tu mets la barre à un certain niveau, Oui. les On gens t'attend t'attendent au tournant, oui. de voilà, il a fait, on l'attend maintenant. Donc, heureusement pour moi, ça n'a pas été, la transition n'a pas été très difficile, n'a même pas été difficile du tout. Donc, j'ai toujours assuré parce que le problème qu'on avait déjà, c'était genre, parce que le gars, là, il m'a permis d'avoir une certaine fanbase. Donc, il y a des gens qui m'ont découvert le gars, là, il est. Donc maintenant, et la majorité de mes fans, c'est à cause du gars LL. Parce que Panthère, je ne peux pas dire que c'était... Oh oui, tout c'était ça. pas. Voilà. Voilà, le gars LL. Donc maintenant, il fallait faire... Le jeu était maintenant au niveau de... Essayer de faire quelque chose qui ne va pas désaxer mes fans complètement. Tu vois, donc sortir de ma bulle, peut-être je pourrais mettre ça, après je reviens à un truc comme Panthère. Ils vont dire, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu sur le gars LL déjà. Parce que tout était calculé au milli-centimètre près. Du beat, la musique, les paroles, tout ça. Donc, il fallait faire un truc. Soit faire ça, essayer de faire un truc pareil, ou essayer de faire autre chose. Donc, tu vois, c'était un côté un peu à double tranchant, mais en fait, Surtout que le son a tourné longtemps, qu'il y a eu Voilà. plein Jusqu'à de, présent, même, il qu'il y a eu, tourne qu'il y a eu toujours. plein de remix du Voilà. titre. Franco a fait une Exactement. réponse au son, Ténor a repris le titre. Oui. Exactement. Donc, c'était un peu un couteau à double tranchant. Du coup, maintenant, l'équipe et moi, on a plutôt opté pour la première hypothèse, c'est-à-dire essayer de faire un truc qui est dans le même univers pour ne pas perdre les fans. Et puis rester sur l'album. Et puis rester sur l'album, voilà, sur le même univers pour ne pas perdre les fans du coup. C'est comme ça on lance le nombre de mangas. Tu vois un peu, il y a pratiquement similitude avec le gars. Quand tu écoutes, c'est un peu... C'est pareil en fait. Ouais. Donc voilà, après, avant de vouloir maintenant lancer un autre truc, en fait, c'était ça la stratégie et ça m'a beaucoup aidé. Parce que c'est qu'aujourd'hui, j'allais... D'ailleurs, le nombre de mangas, tu as changé la Ouais, prod pour le ouais, clip. C'était une idée de l'équipe. Puisque la première version, elle était très rap. En fait, déjà, il fallait un truc. Et à part le gars, là, je n'avais plus un autre titre qui se rapprochait encore de cet univers-là dans l'album. Donc, c'était des trucs un peu bizarres. Ils ont dit, bon, à ce niveau, il va falloir qu'on retouche un morceau qui traite un peu pratiquement des mêmes faits. Donc, on essaye de faire une musique un peu similaire à celle du gars. Là, tu essaies un peu de poser pour voir un peu. Bon, tout le monde s'est penché plus sur le nombre de mangas. Parce que c'est ça qui est un peu avec les traits, parce que c'était les storytelling et consorts. C'est comme ça qu'on prend le nombre de mangas. Je recontacte Phil Bill pour qu'il me fasse une prod. Là, il me ressort le beat, un super beat même que j'ai trop kiffé. Donc, j'ai refait ça direct dessus. Ça a coulé limpide, simplement. Donc, c'est comme ça qu'on a mis la nouvelle version. Et le clip est marrant aussi. Voilà. Je passe toute la journée à courir. Je n'ai jamais couru autant dans ma vie. Mince. Je te faisais confiance, hein. J'étais pris pour un ami. On pouvait tout me dire sur toi. Et bêtement, j'allais sauf que j'entends qu'à dire. Donc voilà, c'est un peu ça. Est-ce que tu es satisfait de la portée de l'album? Parce qu'il y a les singles, mais derrière, il y a quand même l'album qui est sorti, qui a été vendu localement, en même temps que sur les plateformes digitales. Est-ce que tu es satisfait de la portée de l'album, ou tu te dis qu'aujourd'hui, de toute manière, les albums ne se vendent plus et qu'il faut faire des singles pour être connu et faire des concerts? Non, je ne suis pas de ces personnes-là qui pensent que les albums ne rapportent. C'est important pour un artiste d'avoir un album. Ça fait partie de, on peut dire, le CV, la discographie. Tu peux déjà, tu évolues les singles, le monde te demande, tu as mis quel album, ça fait partie, les gens regardent aussi ça. Donc, moi je dirais oui, je suis assez satisfait parce que jusqu'à présent, même on est en train d'abattre la promo de tranches de vie jusqu'à aujourd'hui. Quelle est ton ambition aujourd'hui? En fait, mon ambition, c'est, j'aimerais devenir comme un Jay-Z, un Booba. Cet artiste-là qu'on n'a plus besoin de présenter, tu vois, qui s'affirme par son charisme, ses œuvres. Tu as une télévision, tu as une radio,
Gars, en fait, ce genre de truc, tu ne dépends pas de quelqu'un, en fait. Tu veux devenir un patron. tu jouis des fruits de ton travail, tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça que Et la recette pour ça, c'est s'installer sur la durée. il faut s'installer. C'est le plus compliqué c'est dans ça la que je musique. travaille. C'est ça le plus compliqué dans la Très musique. compliqué. Faire un tube en passant, Et- ça peut arriver. Ouais, Mais faire de la musique et être au top pendant 20 ans, c'est clair. Comme Bagadi disait souvent, la musique, c'est pas la course. C'est pas du sprint, c'est une course de fond. Voilà, donc c'est un peu ça. Les tubes, on n'en fait pas tout le temps, comme tu l'as dit. Donc il faut savoir se maintenir. C'est un peu de ça qu'il s'agit. et tu travailles sur ça justement. Je travaille dessus. Tu es sur la bonne voie. Quand tu regardes dans le rétroviseur, est-ce qu'il y a un moment en particulier auquel tu penses, un moment difficile? Un moment où tu as vraiment douté de Un pouvoir moment où j'ai réussir dans la vraiment musique? douté. Un moment Je vais dire avant le gars est. Après Panthère. Ouais. Là, j'ai douté un peu. J'ai sorti, je me rappelle encore, j'avais sorti sponsor. Mami nyangana weti di worry you tu ne veux que chombele pate. She talk say I no get the money to make her buy the Brazilian. Ooh la la la. Avec Salatiel. Oui, mais ça n'avait pas eu Mami nyangana weti. les retours escomptés. Donc, après, j'ai sorti le gars à l'LA parce que je doutais cette période, tu vois, j'avais sorti le gars à l'LA. C'est là où Achille me voit. Achille me dit, en fait, la période des vacances était en train de passer. Je n'avais pas encore mis le gars là, il est dehors. La période était en train de passer. Je me retrouve en train d'appeler Achille que mes gars, frère, c'est comment? Il n'y a même pas de spectacle, même pas me voir chanter. Il y a quoi, Que non? mais personne ne me veut. Il dit que gars, mon petit, laisse seulement. C'est chaud, laisse seulement. Après, le gars, là, il est bang! Ça commence doucement, là, l'audio commence à prendre, ça fait fort dehors. Il m'appelle, il me dit, tu as un truc là, tel jour, comme ça, on se voit, on cause. Après, il me lance un truc comme quoi, il me dit, mais le sorcier vient te sauver, mon type. Tu étais là comme ça, là, au sol. Il dit que le sorcier vient te sauver. Donc, Comme quoi, il ne faut jamais abandonner parce que c'est parfois au moment où tu es au plus mal, au moment où tu es prêt à laisser tomber, oui, que se trouve c'est là, faut jamais abandonner. le déclic Faut qui jamais va tout abandonner. changer. Crois en sérieux jusqu'à la fin, mon frère. Être capable de défendre tes idées jusqu'à la gare. Laisse jamais Quoi tomber. qu'il arrive. Rien. Never give up. Yes. You know. Never stop. You know. Never give you up. know.